Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Eh oui, tu vas nous l'expliquer parce que c'est l'heure de la VAR de glitch. Et cette semaine, petite mention pour Mathilde peut-être. Tu me fais une petite dédicace. On va parler Ça de faisait l'OM. longtemps qu'il me l'avait demandé. Mais oui, on va parler de l'OM, mais malheureusement, c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est voire même que des mauvaises nouvelles. Désolé pour parce que Mathilde, c'est vrai. c'est la crise à l'OM. N'oublie pas, Ando, tu l'as dans un coin de ta tête. La petite question en début d'émission, tu dois trouver le podium de Ligue 1 Oui. et les 3 En sortie derniers de chronique aussi. alors, j'arrive. Exactement. Le Duc, on est En là. attendant, on parle de l'OM. Alors, c'est pas le chiffre de la semaine, mais je vais vous faire une petite devinette facile quand Ok. même. Le chiffre 3, dans le contexte OM, ça vous évoque quoi, les gars? Ah, ça, est-ce que c'est pas un nombre d'entraîneurs C'est exactement Ouais. un nombre d'entraîneurs, bien joué, en vrai? Et bien maintenant que Gattuso a été viré, l'OM va connaître son 3e entraîneur de la saison. Eh ouais, en une saison. En vrai, Ah ouais. ça paraît peu et tout, mais à l'échelle du foot, c'est rarissime. Ah bah oui. Donc 3e entraîneur de la saison. Après, donc Marcelino qui avait démarré la saison, l'Espagnol. J'aurais même pu dire 4 si j'avais été un peu taquin, parce qu'il y a eu Jacques Abardonado qui a assuré l'intérim Oui, bien sûr. avant Gattuso, C'est vrai. après le départ de Ah Marcelino. bah ça compte en vrai. Hein. C'est Bah, c'est bon, un ok, entraîneur, hein. très bien, 4 alors. Ouais. Bref, dimanche, l'OM a perdu à Brest, qui au passage est maintenant 2e de Ligue 1. Alors ça aussi, on pourra en faire une chronique parce Ouais, que bien c'est sûr. quand même assez exceptionnel. Bref, ils ont perdu sur le score de 1-0 les Olympiens alors qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant un bon moment du match. Ouais. L'OM n'a gagné qu'un seul match, écoutez bien, en 2024. Ils ont joué une petite dizaine de matchs, en Ouais. février. Et contre qui ils ont gagné ce fameux match? Contre Thionville en Coupe de France, une équipe de 5e division. Ah ouais. Tout le reste, c'est nul ou défaite. Donc, avec ce résultat à Brest, l'OM pointe encore à la 9e place de Ligue 1 dans cette saison qui ressemble déjà à un fiasco. Je fais la liste. Éliminé de Coupe de France, largué dans la course à l'Europe en championnat. Ouais. Personne ne croit vraiment aux chances de l'OM pour aller loin en Europa League. Oui, parce qu'ils sont encore en compétition quand même. Ouais, du coup, il y a le jeudi, il y a le barrage retour contre le Ouais, bien Shakhtar sûr. Donetsk donc il y a eu 2-2 à l'aller, retour à Marseille, on verra ce que ça donne. Mais On bon, verra. surprise, pour ne rien arranger, au-delà des résultats, le groupe, comme on dit, ne vit pas très bien. Pour reprendre cette fameuse formule, hier, je tenais à le dire, ça m'a choqué, moment lunaire sur Canal+, puis sur Prime Video en plus, Ouais. le nouveau directeur sportif de Marseille, Mehdi Benatia, ancien joueur peut-être que vous connaissez, qui a joué au Bayern de Munich, à la Juventus Turin. Ouais. Mehdi Benatia, en interview, qui détruit froidement son propre joueur, donc Jonathan Klaus, international français, en lui reprochant en fait publiquement son comportement, en disant qu'il n'a pas un comportement professionnel, Mhm. qu'il a déjà été attiré sur le sujet dès qu'il arrivait dans le club, que ça s'est pas arrangé, bref, et tout ça, ça arrive après un mois de mélodrame autour de Klaus pendant le mercato, je sais pas si vous vous souvenez, C'est vrai, oui, où bien le sûr. club voulait faire partir Klaus, qui ne voulait pas partir. Ouais. Bref, c'était très compliqué. On se dit qu'il a du mal vivre le truc quand même, Klaus. Mhm. Bref, on attend de voir qui va remplacer Gattuso et tenter de redresser la barre. Apparemment, donc, ce serait Jean-Louis Gasset, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui devrait arriver dès cette semaine sur le banc de l'OM et qui sera peut-être présent. Ce serait beau, peut-être, parce que sinon, on sait pas qui c'est qui va entraîner l'OM pour le match du coup de Bah, Coupe encore en d'Europe. intérim, hein, comme d'habitude. Car oui, la saison n'est pas finie et l'OM ne l'enterrons pas, parce que c'est toujours dans ces moments difficiles que ce genre d'équipe peut sortir une grosse surprise. Ok, on a du mal à y croire, mais Bah, rendez-vous jeudi. D'un autre côté, quand t'as que des moments difficiles, évidemment que oui. Il y a des moments où on peut Dos au relever un mur, peu la non, en tête, vrai, ouais, dos au ouais. mur, il y en a qui se soudent, etc. Ça existe. Ouais, mais écoute, ouais, t'as raison. En plus, tout à l'heure, on en parlait, mais l'Olympique Lyonnais a bien relevé la tête parce qu'ils ont connu Après avoir viré début de un coach. championnat, Après catastrophique. avoir viré leur coach Ouais. italien aussi. Mais attends, tu sais qu'il y a un truc qui était aussi très étonnant dans l'interview de Mehdi Benatia. Il a parlé de Gattuso, tu sais. Il a dit oui, on voit un projet à long terme avec lui sur 3-4 ans. ouais, bah, et le lendemain, Et le lendemain, il est viré. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me tourne vers toi, Zach. Je crois que par lui de Jean-Louis Gasset. Quelle est l'ambiance là Non. actuellement à Marseille? Comme je vous ai dit en début d'émission, c'est catastrophique. On est dépité. Moi, j'ai annulé ma venue au Vélodrome qui était très attendue par l'ensemble des supporters. Bien sûr. J'ai annulé du coup pour OM Montpellier et il y a encore 2 semaines, je regarde les classements en me disant ça va, on est à 4 ou 5 points du 4e. Ouais. Il suffit d'un faux pas. Et là, je regarde, on est à 8-9 points
Bon, c'est-à-dire que là, c'est pratiquement injouable. Après, je connais mon équipe, hein, ils sont capables de. C'est tout le paradoxe de Marseille, ils sont capables de faire des dingueries dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont te sortir. Ils peuvent arriver peut-être en quart de l'Europa League et à côté finir 14e, quoi. C'est assez catastrophique. Mais c'est comme ça depuis bien des années, les gars. Hein. Et en fait, ce qui me navre, c'est que vraiment, il y a vraiment. Enfin, les rumeurs de rachat, elles durent depuis des années, mais là, le contexte il était quand même favorable et de plus en plus. Et je pense que là, des investisseurs, si on joue pas l'Europe l'année prochaine, ils vont dire ouais non, laisse tomber, tu vois. Donc Non, c'est vrai. Voilà. Puis peut-être les joueurs aussi qui vont potentiellement vouloir se barrer. Aubameyang, tout ça. Dans ton recrutement, tu vas pas pouvoir recruter tout le monde. Aubameyang qui a porté le club là depuis des semaines. Là, je pense qu'un mec comme ça, tu le gardes pas. Et ça a été pareil pour Sanchez d'ailleurs. Bah oui, bah lui c'est barré. Lui. Donc, Il est bien mieux là où il est. Bien sûr. Je te le dis. Après, moi, je vais aller à l'encontre de Zach dans le sens où je vais défendre Jean-Louis Gasset. Bon, dans la mesure du possible, mais quand il a eu ce genre de mission à faire, c'est-à-dire redresser un club, la dernière fois qu'il a fait ça, c'était à Saint-Etienne. Ça s'est très bien passé. Ils étaient dans la zone de relégation, ils se battaient, etc. Club historique. Gasset a pris les rênes et il a fait un étape sauvetage et ils ont fini confortablement la saison. L'OM n'est pas en situation de relégation. Bah, si ça continue comme ça. Tu vois, les résultats sont vraiment mauvais et peut-être avoir un électrochoc sur un groupe sur une courte période, puisque quand même le monsieur a 70 ans qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je vous en parlais la semaine dernière, Jean-Luc Gasset, vous vous souvenez, sur la Côte d'Ivoire. Ouais, qui s'était fait virer. Il s'était fait virer et en plus son équipe allait gagner la Coupe finalement sans lui. Exactement. Donc bon, peut-être que sur une courte période, en attendant de voir potentiellement Christophe Galtier arriver ensuite là l'été. Ouais. Ça me fait vraiment pas rêver. Vraiment pas rêver. Pas du tout. Ouais. Mais bon. Après, on le connaît, l'entraîneur l'entraîneur des situations complètement désespérées. C'est PD. Pascal Duprat. Bah oui. Le fameux. Le fameux. Après, lui, il n'entraîne plus. Il est plus dans le monde du sport actuellement. Il est consultant. Non, pour, je crois qu'il est sorti du. Ouais. Mais ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir à la tête de l'OM. Ah non, on pouvait plus. Ah ouais. Moi, tant qu'à faire, j'aurais mis Antonetti qu'on rigole, quoi. Ah bah alors là, ouais. En bas, dans ce cas-là. On rigole, qu'on finisse dans un grand suicide de rire, en fait. Moi, j'aurais. Non, dans cette configuration-là, Mourinho, ça aurait été le sketch ultime, je pense. Ah, vas-y, mais bien sûr, Mourinho, il a très envie de venir à l'OM, ouais. Figure-toi, le mec, il s'est fait virer de la Roma, il commence à se rapprocher de ce genre de club. Hein. Ah ouais, non, mais. Putain, c'est plus le Mourinho après, d'il y a 10 ans. Si tu me dis Mourinho à l'OM, je signe tout de suite. Et Mourinho, il fait trop rire. Ah bah oui. Lui, je le déteste. Lui, c'est un vrai sketch. On l'aime beaucoup. Allez, on croise les doigts pour l'OM. Mathilde, on sait que tu nous écoutes. On pense à toi, ça doit être des temps assez difficiles.